Alors bonjour à tous et à toutes. En fait, la vidéo va porter sur les communications que j'ai avec vous, avec certaines personnes en particulier. Pour commencer, en fait, j'aimerais souligner que j'ai de très bons échanges, autant au niveau, j'ai même téléphoné à des gens en France, ici au Québec. J'ai vraiment eu de très beaux échanges et je suis vraiment très content parce que c'était ça mon but. Par contre, j'ai déjà fait une vidéo qui porte sur le sujet, mais elle était peut-être un peu trop longue pour moi. Je me suis dit que j'allais en faire une qui était plus courte. C'était simplement pour dire finalement que c'est sûr que moi, je veux communiquer avec vous, avec le grand public, le monde. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est que je n'ai pas de formation académique en tant que psychologue ou psychothérapeute ou de psy ou psychiatre ou je suis pas médecin non plus. Alors, il y a des choses finalement qui font en sorte que il y a des choses que je peux pas répondre, il y a des questions que je peux pas répondre non plus. C'est pas parce que je suis surdoué, évidemment, que j'ai la réponse à tout. Et évidemment, je ne me prends pas non plus pour un surdoué. Je veux dire, j'en suis un, mais on a chacun nos limitations. Et j'ai aussi une limitation au niveau, par exemple, pour les gens en Europe, j'ai une limitation au niveau du temps, au niveau du décalage horaire. Et pour faire bref, j'ai eu quelques altercations avec certaines personnes que dans ces cas-là, ça n'a pas été fructueux. Ou enfin oui, d'une certaine façon, parce que j'ai appris de ça. J'ai compris que certaines personnes pouvaient avoir des attentes diverses par rapport à moi. Et peut-être dans le fond, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu ma faute parce que c'est moi qui n'ai peut-être pas été assez clair dans quel type d'échange que j'aimerais avoir. Parce que dans mon cas, moi, le type d'échange que je veux avoir, c'est surtout avec soit des personnes qui se découvrent surdoués et qui ont des questions de comment passer des fois par-dessus un truc. Des fois, je vais pouvoir répondre, des fois, je vais pas pouvoir répondre. Sinon, pour des gens qui ont peut-être un proche qui soupçonne qui est surdoué, donc de certaines questions, évidemment, je peux répondre à beaucoup de choses, mais en même temps, il y a beaucoup d'informations aussi sur Internet, puis il y a des vidéos qui expliquent beaucoup mieux que mes propres vidéos sur tout ce qui est surdoué. Il y a des psys qui en parlent avec une façon beaucoup plus claire, d'après moi, parce que moi, en fait, je parle de ma propre réalité en tant que surdoué, ma propre réalité en tant que ma propre réalité en tant que personne qui vit au Québec, au Canada, avec ma propre réalité. Donc, face au suicide aussi, face aux parents que j'ai eus, face à l'école, face aux échecs, face à la dyslexie, face au fait que je suis pas allé à l'école longtemps parce que j'ai pas été capable de suivre le système scolaire normal. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu quelques échanges qui m'ont permis de comprendre que j'avais pas été assez clair, comme j'ai dit tout à l'heure, dont un échange avec quelqu'un qui me remettait un peu à ma place en me disant que je me prenais trop au sérieux parce que je répondais pas assez vite à ces échanges. Alors que j'ai répondu lors de mes soupers d'anniversaire. En fait, j'ai répondu le jour de mon anniversaire et le lendemain. Et vu qu'il y avait un décalage horaire, finalement, il y a des questions que j'ai pas pu répondre et que la personne, finalement, me fait déjà sentir, alors qu'on a parlé au téléphone, me fait sentir que je me prends trop au sérieux. Je me dis, bon, alors que j'ai été d'une écoute attentive, évidemment, c'est un peu là que j'ai compris que cette personne-là, par exemple, faisait une sorte de monologue, un peu comme quand on va chez un psy. Donc, j'avais l'impression que cette personne-là déversait beaucoup de qu'est-ce qui lui est arrivé
pour elle dans sa vie et ses opinions et tout, mais c'était pas une conversation. Alors que moi, ce que je cherche, et je suis là pour ça, je suis là pour l'indiquer, je cherche une conversation. Je cherche à... il y a surtout, en fait, c'est qu'au départ, quand je disais ça, que je cherchais à voir, mon Dieu, à parler aux gens, ça pourrait être long comme explication, mais c'était surtout un peu, si jamais la personne dit qu'elle est surdouée, moi, automatiquement, j'ai l'espèce de réflexe de dire, enfin, j'ai une Formule 1 avec moi, j'ai un jet avec moi, deux personnes qui peuvent penser vite, répondre vite et avec rapidité, justement, avec des jeux de mots, avec pas nécessairement toujours avec des jeux de mots, je suis plutôt sérieux en général en conversation, mais c'est un peu ça, on est deux Formule 1 ensemble et des fois je vais donner des conseils comme à une autre personne. J'ai donné des conseils et puisque probablement que la façon ici au Québec de dire les choses avec le ton, et là je parle pas le ton parlé mais le ton écrit, je lui ai dit, tu sais, je lui faisais un peu de renforcement positif en voulant dire ça, laisse-toi pas abattre par ça, t'as un super cerveau, alors utilise-le. Alors que la me l'a pris d'une autre façon que j'aurais jamais imaginé que quelqu'un aurait pris cette chose-là de cette façon-là. Mais j'ai remarqué que les gens qui souffrent, on peut pas vraiment leur parler de la même façon. Donc, c'est ce que je dis, c'est que moi, je peux pas nécessairement m'en apercevoir. Donc, vu que je suis pas psy, j'ai pas de formation académique là-dedans, et moi, je fonctionne beaucoup avec des mots. Tu me dis un paquet de mots, je comprends ces mots-là, je te dis un paquet de mots, et là, Et évidemment, il faut comprendre, pour les gens qui ont vu mes vidéos, je suis pas dans un faux self. Évidemment, je suis dans un cadre où je parle tout seul, là, je parle à mon téléphone, c'est sûr que c'est pas comme si je parlais à quelqu'un, donc les émotions sont pas placées de la même façon nécessairement, mais vous en êtes aperçu, je suis quelqu'un qui semble probablement gentil et je suis vraiment comme ça. Je suis quelqu'un qui est curieux, je suis quelqu'un qui jamais je vais dire quelque chose pour blesser ou je vais toujours être dans le renforcement positif, je vais toujours essayer de tourner les choses pour que ce soit agréable. Mais c'est sûr que moi, si on me fait sentir mal, puis qu'on me fait sentir comme si ce que je disais c'était pas bon ou que c'était pas la bonne chose, là, c'est sûr que j'ai moins envie de parler parce que c'est surtout, il y a quelqu'un qui m'a presque littéralement agressé, là. C'était cette personne-là s'est sentie, elle, biaisée par les mots que j'utilisais et s'est mise à me traiter de pervers narcissique finalement et que cette personne-là n'était pas une proie. Et c'est pour ça que j'ai la difficulté à publier ce type de vidéo-là parce que j'ai pas envie que ces personnes-là se sentent mal à cause de ça. Vous voyez comment je suis, je pense même à ça en faisant la vidéo. Et mon but, c'est pas de blesser personne, c'est juste de faire comprendre aux gens que je suis là pour aider. Mais je peux pas le faire à la place des autres non plus. Des fois, malheureusement, moi, j'ai l'impression que la personne est rendue à un endroit dans sa vie, mais peut-être pas. Et c'est là que la formation académique de psy est importante. Et moi, je fais ces vidéos-là pas pour donner des conseils en tant que psy, parce que je ne suis pas psy. Donc, par exemple, ça, c'était cocasse au départ d'une conversation. La personne me retrouve sur Instagram. Je ne sais pas comment exactement elle l'a fait. Enfin, elle me l'a expliqué. Au début, je trouvais ça étrange parce que mon compte est pas du tout relié à ma chaîne YouTube, ni mon nom. Donc, je me pose la question et la personne n'a pas de photo. La personne n'a pas de... Je peux pas savoir si c'est un homme, une femme. La personne me dit, est-ce que ce serait toi qui aurais une chaîne YouTube? Et là, je me dis, wow, je sais pas comment que cette personne-là a fait. C'est peut-être avec son téléphone en regardant les petites photos miniatures, une par une. Et même là, je sais pas, ce serait quoi le mot-clé? Parce que j'ai pas de compte. J'en ai créé un, mais il n'y a rien dessus. Et il n'est pas relié à mon autre compte. Donc, je trouvais ça vraiment comme surprenant. Et pour savoir est-ce que j'ai affaire à un homme ou une femme, j'ai dit wow, tu es bon,
slash ou bonne. En plus, juste avec une photo miniature. Et là, la personne m'a manqué de respect. Cette personne-là a dit que je devrais enlever de ma bio le mot respect. Et là, je me disais, mais je comprends pas. J'ai juste posé la question de savoir, féminin, masculin, es-tu bonne ou es-tu bon? Pour savoir, est-ce que je m'adresse à un homme ou une femme? Et là, la personne disait, est-ce que c'est un malentendu en voulant dire c'est un malentendu? Puis je dis, ben sûrement, parce que je comprends pas. Et là, j'ai fait, oh, est-ce que tu viens de la France? Et la personne, évidemment, c'est pas parce que quelqu'un m'écrit en français que moi, automatiquement, sans photo, sans drapeau, j'ai pas d'indice. Et je dis, est-ce que tu viens de la France? La personne a dit oui. Je dis, OK, c'est que ici, être bon ou bonne, ça n'a pas de connotation sexuelle, même pas du tout. En fait, ça pourrait en avoir, mais ce serait du même principe que la question que j'ai posée. Es-tu bon ou t'es bonne? Ce serait, est-ce que t'es doué ou doué? Parce que ici, quand on dit, wow, tu es bon à la guitare, tu es bonne pour chanter, tu es bon pour conduire une voiture, tu as du talent ou tu es doué pour quelque chose, alors que ça n'a pas de connotation sexuelle. Mais, encore là, si la personne est un ou une surdouée, il devrait avoir la pensée que si cette personne-là a déjà une longueur d'avance sur moi, elle me connaît d'une certaine façon à cause des vidéos, à cause de cette transparence-là, à cause de la personnalité que je vous démontre par vidéo. Et c'est évident que je suis pas en train de vous demander sexuellement si vous êtes bon ou bonne. Même bon ou bonne, je sais même pas exactement ce que ça veut dire en France. Je crois qu'on peut dire à une femme qu'elle est bonne. Je sais qu'il y a une connotation sexuelle, mais je pourrais pas bien le placer pour l'instant. Il faudrait qu'on me l'explique. Alors, on doit comprendre, je suis persuadé que les Belges ont une façon différente de dire certains mots avec des connotations. Nous, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut comprendre et pas se fâcher automatiquement. C'est la moindre des choses. Donc, je suis là pour ça, pour un peu expliquer aux gens, j'ai les bras ouverts. Je veux vous entendre, je veux vous écouter. De temps à autre, j'ai envie et j'aimerais parler, surtout avec webcam, parce que j'aime, moi c'est le côté humain, hein? C'est pas avoir une conversation au bout d'un écran que j'aimerais. Ah oui, donc la personne, bon ou bonne, à la fin, après 4 ou 5 heures, je lui ai donné beaucoup de temps. Parce que je suis comme ça. Des fois, je donne. Et j'étais en congé, j'étais en train j'ai essayé d'écouter un film, j'ai pas réussi. Et à la fin, la personne m'a dit que finalement je l'avais pas écouté, puis qu'elle se sentait mal de m'avoir parlé finalement, et que je lui ai pas donné beaucoup de temps. Et là, je me dis merde, oui. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une de ces personnalités-là, je suis désolé, ça pourra pas bien coller. Moi, je cherche quelque chose de fluide, quelque chose d'intelligent, quelque chose d'émotionnellement bien construit. Si vous allez mal dans votre vie, je suis prêt à vous donner une petite tape sur l'épaule pour vous donner quelques trucs. Mais par exemple, une autre conversation, j'ai donné plein de trucs que moi, j'ai réussi à acquérir dans ma vie, que j'ai acquis. Et je lui ai donné ces trucs-là et la personne a simplement dit autre chose après, puis a comme passé à autre chose. Et je me disais, ça c'était beaucoup de temps. C'était un mail que je considère qui était très vrai, qui était très puissant et que chaque ligne valait beaucoup. C'était beaucoup d'énergie, c'était beaucoup de compréhension et c'était, évidemment, on peut pas comprendre ce qu'on n'est pas rendu à comprendre. Ça, je comprends. Mais c'est un peu ça, c'est l'énergie. J'ai pas le goût de mettre d'énergie à quelque part où la personne va simplement, après ça, en plus, me dire que je me prends au sérieux. Je me disais, waouh, c'est le temps que je mets, c'est des heures que je mets pour quelqu'un. Donc,
Il y a aussi, bon, des gens qui m'ont insulté sur sur ma chaîne, et ces gens-là, après ça, me disent qu'ils veulent me parler avec politesse, et je me dis oui, mais moi, j'ai pas envie de parler au bout d'un écran, j'ai envie de parler et de voir la personne. Donc, si la personne désire se cacher, pour moi, je trouve ça moins intéressant. C'était pas ça mon but initial de vouloir connecter. Mon but initial de vouloir connecter, c'était même, a priori, se voir, se rencontrer dans la vie, que moi je puisse aller en Europe, que vous puissiez venir ici. Je suis à la recherche présentement d'une terre en Estrie, c'est super beau, c'est un bel endroit ici au Québec. Si jamais ça clique avec quelqu'un, je vais pouvoir l'inviter, pouvoir venir sur mon terrain. Je vais essayer d'avoir une petite maison isolée de la mienne pour pouvoir accueillir des gens, donc pouvoir un peu vivre c'est quoi le Canada un peu d'une certaine façon, parce que le Canada, c'est plutôt vaste. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez communiquer avec moi, c'est dans la politesse, c'est dans la gentillesse. Vous avez le droit de dire vos opinions. Comme j'ai le droit de dire mon opinion, mais moi, je ne vais jamais pousser comme d'autres ont fait sur moi. Mais c'est dans le respect, c'est dans l'intimité. C'est pas... donc, c'est un peu ça que je demande. C'est un échange que je demande, un échange humain pour construire, pour pouvoir se développer, pour pouvoir aider, mais avec nos propres limites. Donc, encore une fois, je vous invite à vouloir communiquer avec moi, c'est sûr, ou par message sur ma chaîne YouTube. Et tout ça dans du positivisme, de l'élégance d'une certaine façon, et surtout avec respect. Donc, s'il vous plaît, en fait, il n'y a pas de s'il vous plaît, c'est merci de votre écoute et merci d'avoir échangé avec moi pour les belles conversations que j'ai pu avoir également. Merci.